Bonjour à toi qui regarde la vidéo, mon nom c'est Derek Wabo, le frère et le collaborateur direct de Douglas. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre certains problèmes. Parce que hier, on a eu une visite ici, il y a un monsieur qui est arrivé ici, il était étonné de voir une truc qui a mis bas 16, d'autres qui ont mis bas 17, d'autres qui ont mis bas 14. Et la plus grande portée chez lui, c'est 8. Et la plus grande portée, même, il ne parvient pas à sévrer les 8, il sèvre 3, 4. Vous voyez que lui, à lui seul, il a plusieurs problèmes. Il ne sait pas comment croiser, il ne sait pas comment sévrer les porcelets, il ne sait même pas d'abord comment les suivre jusqu'à atteindre l'âge du sévrage. Et le plus important ici, c'est d'observer les porcelets. En observant les porcelets, on observe leur mentalité, comment ils se comportent. Quel est le problème que le porcelet peut avoir à ce moment, et au fur et à mesure, tu essaies de résoudre le problème au fur et à mesure, au fur et à mesure. Moi, je ne pouvais pas atteindre tous ces objectifs parce que moi, je ne pouvais pas atteindre tous ces objectifs. Je ne pouvais pas faire tout ça seul. J'étais obligé de travailler en collaboration avec Patrick. Avec le temps, on s'est formé. Patrick a apporté ce qu'il connaît. Moi, j'ai apporté ce que je connais. On s'est formé. Et ça me permet de laisser même Patrick parfois et partir, revenir, qu'il est en train de résoudre certains problèmes. On s'accompagne seulement pour pouvoir continuer. Dans la suite de la vidéo, je vais vous laisser Patrick vous expliquer aussi un peu comment il fonctionne. Bonjour à tous. Moi, c'est Patrick, collaborateur d'Eric et de Douglas. Bon, ici, nous avons un cas précis. Nous avons un truc qui a mis bas il y a quelques heures. Et elle a mis bas, elle a eu 16 porcelets. 16 porcelets parce que déjà, elle a battu son propre record. La dernière fois, elle a mis bas 15 porcelets. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas toujours avoir les 16 porcelets et maintenir les 16 porcelets parce qu'il y a toujours certains paramètres qui nous échappent en fait. Comme ce matin, on a perdu un porcelet sur les 16. Parce que déjà la truie, quand les porcelets naissent, ils naissent avec parfois la diarrhée. Et cette diarrhée-là les affaiblit. Quand ils ne prennent pas suffisamment je peux dire quoi, de colostrum, quand ils ne prennent pas suffisamment à la naissance, la diarrhée non seulement les affaiblit et vous pouvez perdre plusieurs porcelets. On a eu des cas ici. Bon, dans ce cas, par exemple, nous, on a perdu un seul porcelet pour le moment. Mais je crois que on peut garder tout le reste, d'après nos expériences et tout. Et en ce qui concerne la portée chez la truie, chez nos truies par exemple, pour avoir une bonne portée, premièrement, il faut savoir quand est-ce qu'il faut croiser la truie. Et avant de croiser la truie, il faut la soigner. Il faut la soigner. Soigner ne veut pas toujours dire qu'il faut peut-être, tu ne vois pas de maladie. Non, il y a un traitement adéquat pour ça. Et aussi, il faut savoir quand est-ce que la chaleur est au pic. Parce que tu peux voir peut-être troisième jour, tu croises, ou bien deuxième jour. Après, elle te met bas 6 porcelets, 8 porcelets. Tu dis que non, on t'a trompé. Non. Il y a un jour précis pour le croisement. Et il y a une heure. Parce que même le climat joue sur le croisement. Tu ne peux pas croiser une truie en plein midi sur un soleil ardent ou bien une chaleur. Tu ne peux pas avoir une bonne portée. Donc, il y a une heure précise pour croiser la truie et un jour pendant sa période de chaleur. Donc, c'est un peu ça, les paramètres qu'il faut pour certains paramètres qu'il faut pour avoir une bonne portée dans ta ferme. Donc, si tu remplis déjà tous ces points-là, mon cher, tu peux être tranquille, tu peux avoir une bonne portée à partir de 10, 15, 20. Donc, il faut toujours respecter ces paramètres-là. Donc, je vais donner la parole à Derek pour qu'il vous donne encore plus de détails là-dessus. Ici, comme Patrick disait tout à l'heure, le plus important ici, c'est de ne pas te lancer dans l'élevage sans connaître réellement ce que tu veux faire. Il faut savoir que dans l'élevage, il y a ce qu'on appelle les hybrides, il y a ce qu'on appelle les races. Ici, les topiques sont des hybrides. Ça veut dire que leur cycle, quand elle est en chaleur, le cycle dure combien de jours?
C'est à partir de là que tu vas connaître quand est-ce que tu peux croiser. Maintenant, quand tu as les ports locaux, là, le cycle, c'est combien de jours? Là, à partir de là, tu vas savoir quand est-ce que tu vas croiser. Maintenant, si tu ne maîtrises pas ça, même si tu es comment, tu ne peux pas réussir. Parce que c'est en fonction du cycle que tu sais si la chaleur atteint le pic ou pas. Parce que d'autres regardent la truie, on voit la vue vert rouge, on se met à la croiser sans regarder. Maintenant, le plus difficile, c'est de détecter la maladie chez les porcelets lors de la naissance, lors de la mise au bain. Et pour détecter la maladie chez les porcelets, on regarde les selles. Il y a d'autres qui sont noirs, il y a d'autres qui sont un peu jaunes. C'est ça que tu vas étudier, les deux selles-là, pour savoir. La truie peut avoir quelle maladie, l'autre peut avoir quelle maladie. Et il y a un autre monsieur qui m'avait posé la question. Lors de la mise bas chez lui, il a fini la mise bas, d'assister à la mise bas. Le lendemain, les autres truies ont avorté. Moi, je lui ai dit, c'est parce que tu as porté la maladie chez la truie qui a mis bas, tu es allé chez les autres qui étaient en gestation, tu les as contaminés. La période de la mise bas n'était pas proche et ça a causé l'avortement. Ici, le plus important, c'est de noter que le plus important ici n'est pas d'avoir 15 porcelaines par mise bas. C'est de sévrer. Sur 15, tu fais l'effort de sévrer 13, 14 ou les 15. Si tu descends à moins de 13, c'est que là, tu ne fais rien. Tu n'es pas différent de celui qui a eu 8 porcelaines, il a sévré les 8. Parce que quand quelqu'un a 8 porcelaines, surtout chez les hybrides, la probabilité pour lui de sévrer les 8 est très élevée par rapport à celui qui a eu 14, 15, 16 mises porcelaines par mise bas. Mais oui. Ici, le plus dur, ici, c'est de détecter, comme je vous ai dit, ce qui fatalise les porcelaines chez les hybrides, c'est la diarrhée prénatale. Il faut savoir détecter la diarrhée prénatale pour pouvoir savoir comment suivre le programme prophylaxie. Bonjour à tous, je m'appelle Juicy Merveille. Vous n'êtes pas habitués à me voir, mais dorénavant, je serai là sur toutes les vidéos. Avant de poser quelques questions, j'aimerais clarifier un élément. Ils ont parlé de colostrum tout à l'heure. Le colostrum est un liquide qui est présent dans le lait de la maman. Et ce liquide est très important parce que les 40 minutes après la mise bas, les petits sont censés avoir ce liquide dans leur organisme parce que ça permet de développer leur système. Donc, c'est très important. Derrick et Patrick, j'ai quelques questions. J'aimerais d'abord savoir, c'est la quantième mise bas de cette truie? Cette truie, elle est à la 7e mise bas, déjà. D'accord. Elle a la 7e mise bas. D'après la théorie que j'ai apprise à l'école, lorsqu'une truie est à sa 7e mise bas, il est très probable qu'elle atteigne le pic. Le pic, c'est c'est la mise bas à laquelle le nombre de la portée décroît. Donc, elle peut commencer, elle a 10 mises bas, elle a 10 petits à la première mise bas, ensuite elle a 15 petits, 14, mais à la 5e, elle commence à avoir 8, 7, donc ça dégringole. J'aimerais savoir, est-ce que ça s'applique à cette race? Bon, je vais laisser la parole à Derrick pour répondre à cette question. Oui, ici, les topiques, ça c'est les hybrides, on appelle ça les topiques. Les topiques, ils ont une particularité différente des autres. Bon, ici, les topiques ont leur pic de mise au bas. Le nombre de mises au bas normal chez eux, c'est 8. D'accord. Mais ça dépend maintenant. À partir de la 8e mise au bas, si tu as 14, tu crois. Si tu as 15, tu croises la 9e fois. Elle peut mettre au bas autant de fois que possible. C'est la dernière mise au bas, à partir de la 8e mise au bas, qui détermine. Parce que ça, la truie, c'est par mise au bas, peut te manger pratiquement 4 sortes d'aliments. Si tu prends le sort d'aliments à 14 000 ou 15 000, tu fais x4, tu vois que ce n'est pas les 16 porcelaines que tu as qui va te permettre de rentrer dans tes coups. Bon, maintenant, c'est au fur et à mesure qu'elle va mettre bas que tu pourras rentrer dans le coût de production. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, cette truie, elle n'a presque pas de pic. Elle n'a pas de pic. Oui. Donc, on peut la croiser autant qu'on... Waouh! Exceptionnel. Waouh! D'accord, merci. Bon, ici, pour conclure, je vais vous encourager d'abord de vous former, d'accepter les accompagnements pour vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Parce que même le monsieur qui est passé ici hier, avant qu'il n'arrive vers nous, il était à décourager, il voulait abandonner. Mais aujourd'hui, on est surpris qu'il dit non, il faut qu'on arrive chez lui pour pouvoir lui montrer comment il va faire pour ses nouveaux bâtiments. Or, c'est un monsieur qui était en train d'abandonner. Ne vous découragez pas, formez-vous. Et je serai très content et très heureux de vous recevoir, de vous former.
qu'on se forme tous ensemble, je vous apporte ce que je connais et que vous m'apportez aussi ce que vous connaissez. Pour que nous tous, on puisse avancer et changer la vision des Africains et surtout des Camerounais. Merci.